Pour moi, ces contrats de transition écologique, c'est une source d'inspiration parce que quand on voit les défis qu'on a à relever pour la transition écologique et solidaire, parce qu'en fait, on voit bien que pour y arriver, il faudra y arriver tous ensemble et en faisant attention à ceux qui sont les plus vulnérables. En fait, les solutions sont très largement locales. Elles sont locales parce que c'est vous qui allez inventer la réponse. Et le rôle de l'État, finalement, dans ces contrats, c'est simplement de fédérer, d'accompagner, d'être une sorte de catalyseur pour faire que les choses avancent. Comment faire vivre l'homme sur ce territoire pour qu'il vive bien et pour que l'écosystème soit préservé, pour qu'on ne mette pas la nature sous cloche, ça n'a jamais été la vision des PNR, mais pour qu'on la protège et pour que le système soit un système vertueux. Et finalement, c'est ça que porte ce contrat de transition écologique. Je voudrais insister sur deux aspects. Le premier, c'est ce travail sur les matériaux biosourcés. Alors, on a entendu parler de chanvre, on a entendu parler de paille de riz. C'est extrêmement important parce que là, précisément, on enclenche un cercle vertueux pour l'agriculture et pour le territoire. On trouve une valorisation, donc un débouché pour des cultures, pour des plantations, pour des matériaux qu'on n'exploitait pas forcément, sont des débouchés positifs pour un autre secteur qui est la construction et la rénovation énergétique. Moi, c'est l'un de mes combats, la rénovation énergétique des bâtiments. C'est l'un des leviers les plus importants pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons eu l'idée de valoriser pour la première fois au monde la paille de riz de Camargue, bien sûr, et de la transformer en panneau d'isolation. Donc cet échantillon que vous voyez là est composé à 92% de paille de riz, 8% restant étant un liant qui permet de tenir le panneau. C'est une innovation au sens où c'est la première fois que cette paille de riz, qui sinon est brûlée sur champ, est valorisée en matériaux d'éco-construction. L'aide du CTE, c'est la mise en œuvre des moyens à la fois financiers, économiques et de réseau également pour mobiliser autour de ce projet de valorisation de la paille de riz. Dans le cadre du CTE, nous on a un engagement sur les questions environnementales qui préexiste à tout cela, qui fait partie intégrante du projet qu'on est en train de développer à Arles, et qui mêle à la fois culture, environnement, éducation et droits de l'homme. Et sur les questions environnementales, nous on l'a abordé de manière structurelle dans le bâtiment, c'est-à-dire la manière dont on va produire notre énergie. Et la façon dont on l'a abordé, c'est à travers le design notamment. Et nous on regarde beaucoup les ressources naturelles pour voir à travers le design comment appuyer et comment nourrir la transition écologique ou la transition d'un territoire à partir du design et à partir de ressources naturelles qu'il recèle. Donc le défi aujourd'hui, c'est au niveau de la filière de travailler au niveau de la production sur la récupération de la paille. La paille est un déchet produit à l'hectare qui, à défaut de valorisation, est brûlé. Il y a à peu près plus de la moitié des surfaces en riz de Camargue qui sont brûlées. Donc, mon rapport avec le CTE, donc on a été très vite pris à partie de cette initiative du contrat de transition écologique en tant que porteur de projet. Et puis pour nous, ça va être beaucoup de communication, de faire connaître que localement on a de la ressource. Nous avons eu d'abord élaboré le plan climat, puis ensuite il y a eu l'appel à projet autour de territoires énergie positive auquel nous avons candidaté et pour lequel nous avons été retenus, c'était il y a quelques années. Et ensuite les nouveaux contrats de transition écologique qui sont un peu la suite. Et donc il nous a paru intéressant bien évidemment de présenter notre candidature dans le cadre de ce dispositif qui est un petit peu différent de ce qui se faisait avant. L'accompagnement se trouve à l'échelle du Pays d'Arles et donc ça permet à des communes, petites et grandes, de pouvoir bénéficier d'un conseil, d'une expertise sur tous les sujets qui ont trait à la transition énergétique et écologique.